Amen. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur le salut. Non, pardon, l'église locale. Amen. Nous sommes en train d'enseigner sur l'église locale. Amen. Et l'importance de l'église locale, pourquoi il y a l'église locale, comment je peux être une bénédiction justement pour mon église locale. Donc chacune de ces choses nous permettent de vraiment être conscients dans toutes les choses que nous avons à faire et de toutes les choses que Dieu a mis à disposition d'avance pour notre bien-être spirituel. Amen. Et j'espère qu'au moins cette série, ça permet aux uns aux autres d'avoir une idée plus claire de pourquoi tu viens à l'église déjà et de ce que tu es censé trouver à l'église. Et comment toi aussi, tu peux être une bénédiction. Donc tu vois que l'église n'est pas juste l'endroit où tu viens recevoir. On se rappelle? C'est aussi, tu es participant dans tout ce qui est fait pour être une source d'édification et de bénédiction aussi pour les autres. Amen. Et donc, l'église locale, c'est le rassemblement donc, des croyants dans un lieu particulier à des moments spécifiques qui ont été spécifiés par les différents dirigeants de l'église locale. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23, 1 Corinthiens 14, 23, si donc, dans une assemblée de l'église locale, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes quoi? Fous. Ok? Donc il dit, si dans une assemblée de l'église entière. Donc l'église a des moments où on se réunit, des moments de rassemblement. Et dans ces moments-là, il y a des activités qui sont faites, qui sont soit spirituelles ou aussi naturelles. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il est écrit, il persévérait, donc en parlant des nouveaux convertis, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est un point important sur lequel on va revenir. Dans l'enseignement de qui? Les apôtres. Ça veut dire que nous pouvons déjà voir que on n'a pas dit dans n'importe quel enseignement. Vous avez remarqué? L'enseignement des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La suite. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La suite. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La suite. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on peut voir qu'il y avait des activités au sein de l'église primitive qui étaient l'enseignement par les apôtres, la prière, la communion fraternelle et aussi rompre le pain, c'est-à-dire des moments où on se réunissait ensemble pour partager un repas ensemble. Amen. Et donc, c'est ça, un grand nombre d'activités que nous retrouvons dans l'église locale. Amen. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, tu vas voir que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 15, il explique à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc ça veut dire que dans l'église, il y a une manière de se conduire, c'est ça? C'est ça? Donc ça veut dire que tous les croyants doivent avoir une certaine conduite. Il y a, comment je peux dire, il y a un certain ordre qui est mis en place dans l'église. Donc ce n'est pas tout le monde qui fait n'importe quoi, n'importe comment. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. D'accord? Il y a comme un ordre de choses qui sont mis en place pour l'édification et le bien-être de tous. Et pour avoir le contexte de ce qu'il disait ici, si tu viens par exemple au verset 1, tu vas voir qu'il parlait de comment sélectionner et établir ce qu'on appelle des évêques et les diacres. Par exemple, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre comment? Excellente. Donc, la suite, et il dit encore, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, il donne des conditions pour ceux qui doivent être établis comment? Évêques. Est-ce qu'on est ensemble? La suite.
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. La suite. Allons directement au verset 6. Qu'il dirige bien sa maison. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. La suite. Il faut qu'il ait un bon témoignage. La suite. Il y a un endroit où il parle, voilà. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Donc, il a parlé des évêques, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on appelle diacre? Bon, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'on appelle diacre souvent dans les églises? Ceux qui sont là depuis longtemps. Je ne dis pas dans les Écritures, je dis ce qui est souvent... Ceux qui servent dans l'église, on les appelle les diacres. Toute personne qui sert est appelée diacre. C'est quoi là? Hein? Pour aider les personnes en difficulté. Pour aider les personnes en difficulté, c'est ça? Donc, généralement, en fait, ce qu'on appelle les diacres, c'est souvent des personnes qui ont d'autres tâches qui ne sont pas souvent spirituelles dans certaines églises. Est-ce que vous comprenez? Service aux tables. Mais regardez ce qu'il dit, verset 9. Il dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et la suite maintenant, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc en fait, la tâche ce qu'on appelle des diacres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans certaines églises les assistants pasteurs. C'est-à-dire que tu es éprouvé, c'est un poste d'épreuve ou de formation pour après exercer en tant qu'ancien évêque ou les différents postes de responsabilité. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle les diacres. Vous suivez? C'est pour ça que dans les Écritures, souvent on les assigne certaines tâches qui ne sont pas forcément de prêcher. Ok? Mais c'est pour voir leur caractère, la manière dont ils sont. C'est un poste d'épreuve. Comme quand on dit, par exemple, tu viens d'avoir un contrat, il y a ce qu'on appelle la période d'essai, c'est ça? Pendant cette période-là, on voit si tu es vraiment apte pour la fonction qui doit être assignée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est ça les diacres. Parce que dans les Écritures, tu ne verras pas assistant pasteur ou bien pasteur assistant, ou tu ne verras pas ça. Okay? Mais généralement, dans les églises, ce sont des personnes qui sont préparées pour l'office de pasteur, évêque ou autre. Ok? C'est clair? Donc c'est une parenthèse. Donc même chose, il va donner des caractéristiques pour ceux qui doivent être diacres. Donc vous voyez que quand il disait maintenant au verset 15, il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, il parlait du fait qu'il y a un certain ordre qui est établi. Il y a des évêques, il y a des diacres, il y a des fidèles, il y a des personnes qui sont assignées à certaines positions. Et tout doit être fait selon un ordre précis. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire que dans l'église aussi, il y a un ordre. Quelqu'un avec moi? Donc, c'est pour ça que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est quelle est la place, ou bien la place de la soumission dans l'église locale. À quel point c'est pertinent? Pourquoi est-ce nécessaire? Est-ce que vous suivez? Parce que, à cause de certaines mauvaises expériences de certains, maintenant, lorsqu'on parle de soumission, d'être soumis à une autorité dans l'église, beaucoup de personnes ont peur de la manipulation, ont peur qu'on profite, on prenne avantage de moi. Mais comme j'ai souvent dit, ce n'est pas parce qu'une chose est mal utilisée qu'il faut tout jeter. Est-ce qu'on suit? Quelqu'un avec moi? Donc, je prends le temps dans cette série-là, vous voyez, à chaque thème, de toucher chaque chose qu'il y a dans l'église pour que tu saches scripturairement ce qui est bénéfique pour toi et pourquoi ça l'est et comment l'appliquer. Être soumis ne veut pas... Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans la soumission. Tu suis? On va voir, ok? Donc, quand on dit que tu dois être soumis, ça ne veut pas dire que tu dois obéir à tout sans réfléchir. On va te demander, viens chez moi à minuit 30. Je vais te prendre un conseil pastoral, personnel. Non, la Bible dit d'être soumis, donc je dois aller. Non! Tu comprends maintenant? Vous suivez? Donc, c'est dans un cadre précis que je veux toucher avec vous aujourd'hui. Amen. Donc, pourquoi c'est important la soumission
Et quel est le rôle en soi du pasteur dans l'église? Est-ce qu'il y a une limite à ce que je peux me soumettre de lui? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je dois obéir à tout sans réfléchir? Quelqu'un avec moi? On peut entrer dans ça rapidement? Amen. Ok. Donc, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tu as vu comment? Même chose dans Acte 20, verset 17. Cependant, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Verset 28, même chose. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors jusqu'ici, vous voyez, anciens évêques, qui sont des personnes établies sur l'Église pour paître le troupeau. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde est en train de suivre? Donc, ça veut dire que ce n'est pas antiscripturaire le fait de dire qu'il y a des autorités établies dans l'Église. C'est ça? Je peux dire ça? Même chose, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. À qui? J'adresse à qui? Aux? Ok. Qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. La suite. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. La suite, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Premier point déjà qui est important, vous avez vu? Il dit que tu es établi sur eux, non pas pour dominer. C'est-à-dire, non pas pour imposer aux personnes ton vouloir. Mais la manière par laquelle tu vas paître le troupeau, il dit c'est en étant un modèle pour le troupeau. Vous avez compris? Est-ce qu'on est ensemble? En étant un modèle. La suite. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu résiste à qui? Mais rappelez-vous, avant de parler de l'orgueil, il avait parlé de quoi? Jeunes, soyez quoi? Donc le contexte de l'orgueil ici, ça parle de quoi? Des personnes qui ont du mal avec la soumission. Alléluia. Et tu sais, tu peux avoir, à cause d'un passé, peut-être douloureux, ou tu es dans les relations avec des autorités, tu peux amener ça à l'église et avoir aussi du mal. Quelqu'un avec moi? Donc c'est important de comprendre bien ce contexte-là et ce texte. Donc dans l'assemblée locale, il y a ceux qu'on appelle des anciens ou évêques ou diacres, c'est-à-dire des personnes qui ont des positions d'autorité sur le peuple. Est-ce que c'est clair avec tout le monde jusqu'ici? Et donc Paul et Pierre, dans les différents textes qu'on a lus, il explique que ces gens ont une fonction de supervision spirituelle qui leur est donnée par, dans ce cas ici, les apôtres, pour enseigner, nourrir les autres croyants. Donc quand il disait, par exemple, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, donc ça veut dire que les anciens étaient ceux qui avaient le privilège, par les apôtres, qui avaient été établis dans les différentes extensions, les différentes églises, de pouvoir avoir ce privilège de diriger les assemblées en les enseignant et en instruisant. Et il demandait dans les lettres donc au peuple d'être soumis à ces personnes. Quand tu lis par exemple 1 Corinthiens 16, verset 16, version second 21, il dit « Soumettez-vous à de tels hommes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. » Amen. Donc je veux commencer cet enseignement en te disant, première chose, la soumission n'est pas un désavantage. La soumission n'est pas un rabaissement de ta valeur. Amen. Il faut que cette interprétation-là quitte complètement notre intellect. Parce que c'est une instruction biblique. Donc, il disait au peuple de Corinthe de se soumettre à ces dirigeants, ceux-là qui travaillaient.
on va dire, dans la prédication, dans l'enseignement, dans la supervision de l'Église, ceux qui travaillaient parmi eux, il leur demandait, soumettez-vous à eux. Alléluia. Tu es avec moi jusqu'ici? Par exemple, dans Éphésiens 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça? Donc, ici aussi, Paul demande aux croyants de l'église d'Éphèse de se soumettre les uns aux autres. Et ça, c'est une démonstration de leur crainte ou de leur révérence envers Dieu. Donc, je ne marche pas dans la soumission aux dirigeants de l'église locale à cause de la personne, mais à cause de celui qui les a établis. Donc, ma soumission à mes leaders spirituels est une démonstration de ma soumission à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, comme on avait vu la semaine passée, vendredi, oui, l'importance de la conduite, ok? D'aider les uns les autres, d'être une source d'inspiration, d'être un exemple, on se rappelle, et de choisir bien ses compagnies. Ça veut dire que une des attitudes ou conduites qui est importante pour que je sois une bénédiction pour mon église locale, c'est donc la soumission. Une des choses qui fait que tu peux remarquer un frère, une sœur qui est une bénédiction pour son église, c'est à quel point tu es soumis. Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, je traiterai ça dans une... Peut-être que pas vendredi, peut-être l'autre d'après. Ça montre que ton attitude vis-à-vis des autorités peut emmener une certaine résistance vis-à-vis de toutes les grâces qui sont assignées à cette église. Les choses qui coulent, les grâces, les bénédictions, les bienfaits, tout ce qui est assigné là. Si tu es insoumis ou rebelle, tu verras que c'est comme s'il y avait un gap entre toi, ce que tu expérimentes, et tout ce qui se passe dans l'église. Vous suivez? Donc c'est toujours pour notre avantage. C'est pour ça qu'il dit par exemple dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux... Tu peux me donner la version second 21? Parce que quand on dit ayez pour eux de la déférence, ça veut dire quoi? Avoir de la déférence, ça veut dire quoi? Considération. Moi-même, quand j'ai lu, je ne savais pas trop, donc j'ai pris une autre version, tu vois, non? Respect, voilà. Bon, version seconde 21 nous aide. Hein? Donc, obéissez à vos conducteurs et faites quoi? Voilà, donc je suppose que avoir de la déférence, ça veut dire être soumis à. Ok? Donc, car ils veillent sur votre âme en homme qui devront rendre des comptes, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Suis-moi maintenant. Ce qui ne vous saurait d'aucun. Donc tu vois que ton attitude vis-à-vis des autorités spirituelles peut emmener un avantage ou pas à ta vie. Vous suivez? Vous avez lu comme moi? Elle dit que si pour toi là tu es un sujet de soupir, ce n'est pas un avantage pour toi. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? J'aime prendre le temps d'enseigner ça parce qu'avec l'avancée des réseaux sociaux, en ligne, chacun peut se dire, moi je suis Dieu comme il me semble. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église, de me soumettre à quelqu'un. Non, 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 Dieu aussi, il est en chacun de nous. Et puis on peut avancer comme ça, différemment chacun de son côté. C'est une tendance qui est de plus en plus en train de se répandre. Vous me suivez? Et ce n'est pas pour notre avantage. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le mot soumettez-vous, c'est le mot grec upeiko. Ça veut dire simplement céder. Ne pas résister. Alléluia. Donc vous allez voir les paroles de Paul encore dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Laissez-moi faire une parenthèse rapide que je pense que c'est important. Tu vois que tout à l'heure dans Hébreu, il les a appelés vos conducteurs. Tu as lu ça? On se rappelle? Vos conducteurs, c'est ça? Et ici, il appelle ceux qui vous dirigent. Donc tu vois que une partie importante de la direction de Dieu pour ta vie vient de certains hommes. La Bible dit les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Donc, un des moyens par lesquels l'Esprit de Dieu te conduit, toi, fils de Dieu, c'est à travers ces personnes-là que la Bible appelle vos conducteurs. Ou ceux qui vous dirigent. Quelqu'un comprend un peu? Donc, négliger cette personne ou ces relations-là, c'est négliger la direction de Dieu pour ta vie dans certains aspects importants. Il y a des moments où tu vas prier beaucoup. Et tu vas venir à l'église, il va dire un mot, une phrase, une seule chose. Et ça va régler tout ce pourquoi tu priais depuis là. Donc, pourquoi Dieu ne t'a pas dit ça là-bas? Pourquoi il a fallu que tu viennes ici? Et que tu entendes, ou bien par un message, par un coup de téléphone, une chose qui te dit, et ça te clarifie beaucoup de choses par rapport à des zones d'ombre ou de confusion que tu avais. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, négliger ces relations surnaturelles, là, c'est comme ça que je les appelle, des relations surnaturelles. Ça veut dire que c'est un lien avec une personne qui n'est pas un lien physique, mais c'est un lien spirituel, ça a une portée spirituelle. Donc, négliger ces relations spirituelles-là, c'est me restreindre d'une bonne partie de la provision de Dieu pour ma vie. Est-ce que quelqu'un avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit, ceux qui travaillent parmi vous. Verset 13, il dit, ayez pour eux beaucoup d'estime ou d'affection dans cette version-là, à cause de leur œuvre. Donc, voici ces paramètres qu'il donne pour identifier ces personnes. Il dit, c'est ceux qui travaillent, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et il dit, c'est à cause de leur œuvre. Le mot œuvre, c'est le mot grec ergon, qui veut dire travail, effort. Donc, Paul ici fait référence à ceux qui sont en autorité. Donc, c'est scripturaire et important pour la vie de chaque croyant d'avoir des autorités spirituelles auxquelles il est soumis. Et cette soumission doit être faite à cause du travail qui est investi par ces personnes sur ta vie, pour ton avancement spirituel. N'est-ce pas? Il dit, à cause de leur œuvre. À cause de leur œuvre. Donc, c'est ça des paramètres importants. Donc, la première question qu'il faut donc se poser, c'est pourquoi la soumission est-elle nécessaire? Pourquoi? En quoi est-ce pertinent? Pourquoi est-ce que la soumission est nécessaire? Tu es avec moi jusqu'ici? Je veux vraiment que tout le monde soit bien concentré, parce que ce sont des sujets souvent que des personnes appellent ça terrain glissant. Parce que ça peut être mal compris et ça peut être mal interprété. Amen. Et il faut que chacun sorte avec la lumière complète dessus. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc je vais vraiment prendre mon temps dans chaque explication. Pourquoi la soumission est-elle nécessaire? Tu vas voir, même dans le monde séculier, que ce n'est même pas spirituel, dans toute institution, il y a toujours un dirigeant. Tu as remarqué? Il y a toujours quelqu'un qui a le dernier mot. Hein? C'est vrai? Dans n'importe quelle institution. Lorsqu'il y a plusieurs chefs, c'est toujours la bagarre. Même lorsqu'il y a des entreprises où il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs actions, où certains ont les actionnaires, voilà. Il y a toujours un qui a le plus gros nombre d'actions, dont sa voix là, c'est ça qui porte. Lorsqu'il n'y a pas un accord qui a été trouvé. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que dans toute institution, si ça doit fonctionner correctement, dans l'ordre, il y aura toujours une autorité. Quelqu'un qui est responsable. Quelqu'un qui a le dernier mot. C'est pour assurer qu'il y ait de l'ordre, de la paix et de l'unité. Est-ce que ce que je dis est vrai? N'est-ce pas? Donc, voyons voir donc, même dans la Bible, quelques institutions dans lesquelles on voit la soumission. Par exemple, l'institution maritale ou la relation conjugale, ce qu'on appelle le mariage. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3.
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le mot chef là, ça veut dire quoi? Hein? La tête, l'autorité, la source, n'est-ce pas? Non, celui qui a le bâton de commandement. C'est ça? Regardez ce qu'il dit. Christ est le chef de tout homme. Il n'a pas dit l'homme est le chef de toute femme. Vous avez lu ça? Il n'a pas dit l'homme est le chef de toute femme. Parce que s'il aurait dit ça, c'était foutu. S'il avait dit ça, ça voudrait dire, en Christ, là, il y a ce qu'on appelle le mathisme. Mathisme. Hein? C'est-à-dire que quand on vient dans les assemblées, les femmes sont des sous-êtres et les hommes sont des êtres spéciaux. S'il avait dit ça. Mais tu vois, quand il parle de le chef, l'homme est le chef de la femme, il parle dans le cadre du mariage. Pour ceux qui se rappellent dans l'enseignement que j'avais fait sur est-ce que les femmes peuvent prêcher, j'avais dit que quand tu vois homme et femme et que tu vois un lien avec soumission dedans, c'est toujours en rapport avec le mariage. Donc, en tant que femme, tu n'as pas à être soumise à tous les hommes sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est vraiment important de comprendre ça. Est-ce que tu es avec moi? Regardez par exemple, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à tous les hommes. Soyez soumises à qui? À vos... Donc, si tu n'es... On n'a pas dit... je vais parler. On n'a même pas dit soyez soumis à vos fiancés. Je n'ai pas dit que tu dois être rebelle dans les fiançailles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Suivez, attendez, il faut bien comprendre. Si tu n'es pas soumise à les fiançailles, là, pourquoi ça va arriver au mariage? Comment? Donc, faut d'abord... Ce n'est pas la compétition, hein. Calmez-vous. Donc, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, cette instruction même ne concerne pas les païens. Quelqu'un avec moi? Parce que qui est le Seigneur? Nous, les femmes sont soumises dans le mariage, dans l'institution du mariage, les femmes chrétiennes, c'est à cause du Seigneur. C'est en honneur au Seigneur. Je veux honorer Christ dans mon mariage. Alors, mon attitude de soumission est une manière pour moi d'honorer Christ dans mon mariage. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, ça veut dire la soumission dans le mariage, c'est à cause du fait qu'il doit avoir de l'ordre. Regardez verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Tu vois donc c'est la même chose avec ce qu'on a dans 1 Corinthiens 11. L'homme est le chef de la femme. Il a remplacé l'homme ici par quoi? Le mari est le chef de la femme. C'est bon? Vous comprenez maintenant? Donc quand tu vois l'homme est le chef de la femme, il ne faut pas commencer maintenant à regarder toutes les femmes de haut. Non. Chef de la femme, d'abord, ça parle d'abord dans le cadre du mariage. C'est pour ça que le même chapitre, verset 21. Verset 21. Donc, hors du mariage là, comment ça se passe? Se mettant à qui? Donc ça veut dire que hors du mariage, un homme peut être soumis à une femme. Si cette femme-là a une position d'autorité sur lui dans l'église. Allô? Tout le monde suit ça? Donc c'est important. Donc, c'est dans le mariage que la femme est soumise à l'homme. Verset 24. Donc il dit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en tout, dis avec moi, en toutes choses. Donc la soumission n'est pas sélectionnée. Ou n'est pas sélective. Quelqu'un suit? Colossiens 3, verset 18.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le... Donc, si quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, il ne faut pas prêcher ça à son mariage. Non, parce que c'est devenu une culture populaire. Quand tu vas, on va au mariage, que la personne soit croyante ou pas, l'amour est patient, et soyez soumis. Frère, c'est dans le Seigneur que ça se passe. Quelqu'un avec moi? Donc, c'est parce que nous sommes dans le Seigneur que nous marchons dans la soumission, dans le mariage. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, tu vois que dans la relation conjugale, Dieu a établi une hiérarchie. Il y a un chef et il y a quelqu'un de soumis. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit au début. La soumission n'est jamais un désavantage pour celui qui comprend ce que c'est. En fait, pour la femme sage, la soumission est une arme dangereuse. Suis-moi. Suis-moi. Écoute-moi. J'ai vu des femmes faire des choses à des hommes que personne d'autre n'a pu faire à cet homme-là. Pas en faisant bras de fer. Est-ce que la Bible dit même que si ton mari n'est pas croyant, on n'a pas dit, attendez d'abord avant que je donne mon exemple, on n'a pas dit va chercher un incroyant comme ça tu vas appliquer ce qu'il veut dire là. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, si vous étiez marié et que ton mari ne s'est pas converti en même temps que toi, est-ce que tu sais que par la seule arme de la soumission, tu peux convertir ton mari? Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez comment? Soyez de même soumises à vos... Vous avez lu? Soyez soumises à qui? Afin que... Donc il te donne quel est l'objectif de ça. Qu'est-ce que ça peut produire? Afin que si quelques-uns, donc parmi les maris là, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, aïe, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur mari. Donc même par la soumission, tu peux... de leur femme, pardon, par la conduite de leur femme. Donc ça veut dire que même sans prédication, tu peux emmener ton mari au salut. Juste par une conduite de soumission. Donc ce n'est pas un désavantage. En fait, c'est une arme puissante. C'est pour ça que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Quand tu vois une maison gâtée, ou une maison solide, ce n'est pas d'abord l'homme. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Un homme peut faire tout ce qu'une femme veut. Écoute-moi. Écoute. Regarde, un roi qui s'appelle Hérode. Tu sais qu'est-ce qui a tué Jean-Baptiste? Hein? Qu'est-ce qui a tué Jean-Baptiste? Une femme est venue. Elle a dansé pour le roi. Ça veut dire, tout ce que je fais là, c'est parce que je veux t'honorer, toi le roi. En ton honneur, voici comment je danse. Un homme qui a passé sa vie à lutter pour devenir roi, après une danse d'une femme, remet la moitié de son royaume en jeu. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Après quoi? Quand j'enseignais sur le péché d'Adam, j'ai dit que la Bible dit dans 1 Timothée 2,14 que la femme a été séduite par l'homme. Ça veut dire que la femme, elle ne savait pas les répercussions de ce qui devait arriver par son acte, mais Adam si. Donc Adam, par la proposition de sa femme, a eu le choix, soit de l'écouter et d'amener la dérision totale sur la terre, soit de suivre l'instruction de Dieu. Il a écouté qui? Et toi, tu joues avec la femme.
Mais tu vois, je n'ai rien contre les... comment on appelle ces mouvements-là? Les mouvements féministes. Woman Power. Ça a mené un avancement d'une certaine façon pour ouvrir les droits des femmes, n'est-ce pas? Les femmes ont droit à beaucoup plus de choses. Elles peuvent avoir accès à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais le problème avec ce mouvement-là, c'est qu'ils ont aussi introduit ça dans le couple. Maintenant, les femmes aussi veulent devenir celles qui portent la culotte dans le couple. Et maintenant, c'est là que le taux de divorce augmente. C'est là que des parents, des enfants grandissant avec des parents séparés, c'est devenu monnaie courante. Pourquoi? Tu sais, nous, dans nos familles en Afrique, la soumission, là, c'est d'abord même culturel. Avant qu'on te dise d'abord que c'est en crise, tout ça, là, c'est d'abord culturel. Et tu vas voir que, bon, avant que je dise ce que je vais dire là, regarde le texte, verset 2. Lis, tu vas voir quelque chose. Verset 2. En voyant de votre manière chaste, de vivre chaste et réservée, la suite. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc il disait à la femme ici de mettre plus son attention sur la beauté intérieure plutôt que sur l'extérieur. Il n'était pas en train de dire c'est mauvais d'avoir des cheveux tressés ou bien de porter des ornements ou bien non. Parce qu'il y a des gens qui sont partis dans l'extrême en disant ah, si tu mets des boucles d'oreilles, si tu mets maquillage, c'est Jézabel. Non. Non. Parce que ce texte-là, j'avais pris ça avec un frère une fois et il était bloqué. Parce que regarde le verset 3, c'est ça? Il dit ayez non cette parure extérieure qui consiste à quoi? Cheveux tressés, les ornements ou quoi? Ou les... Donc, si ce texte voulait dire, on ne peut pas mettre l'or, on ne peut pas mettre les cheveux tressés, ça veut dire aussi, on ne peut pas mettre les habits. Si c'est comme ça que tu comprends ça, ça veut dire qu'il faut marcher nu. Mais ce qu'il disait plutôt, c'est que ton attention en tant que femme ne doit pas être focalisée uniquement sur l'extérieur, mais plutôt sur l'être intérieur. Parce que, suis-moi, c'est ça qui garde un homme. C'est ça qui permet la stabilité dans le mariage. L'être intérieur, l'être extérieur vieillit, change avec le temps. Après 1, 2, 3 grossesses, ce n'est plus la même femme que peut-être c'était au début. Mais l'être intérieur, lui, ne change pas. Donc si toi, en tant qu'homme ou femme, tu te focalises uniquement sur le physique, tu risques d'être désillusionné dans le mariage. Désillusionné. Tu me suis? Parce que quand tu vas venir à l'église, tout le monde là, beau, belle, oh, vraiment, make-up, nickel, tout ça là. Mais quand tu dors et que tu te réveilles le matin, ce que tu vois, ce n'est pas toujours make-up, beauté ou je ne sais pas quoi. Mais quand tu as appris à aimer la personne, c'est au-delà du physique. Donc, il dit aux femmes, la parure intérieure est cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 5. Il te donne maintenant un exemple. Il est en train d'enseigner la soumission. Hein? Tout le monde suit toujours? Ainsi se paraît autrefois. Vous avez moi les saintes femmes. Donc, on dit que c'était des femmes séparées, à part. Elles étaient spéciales. Pourquoi? Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comment étaient-elles soumises à leur mari? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole, la suite. Comme Sarah, qui obéissait à qui? Il faut parler, obéissait à qui? Elle appelait comment? Tu as lu? Tout le monde a lu? L'appelait comment? Tu vois, dans nos cultures, là, nous, en Afrique, ça là, avant que ce soit biblique, tout ça qu'on t'enseigne là, c'était d'abord culturel.
Tu me suis? Et c'est pour ça que beaucoup de mariages de nos parents tenaient trop longtemps même. Pourquoi y a-t-il une apogée aussi grande de couples qui se frictionnent? J'ai appris que pendant le Covid, il y a eu plus de divorces. Alors que c'est l'endroit où vous deux, vous avez du temps pour être vous deux. C'est là qu'il y a plus de disputes. Pourquoi? Parce que justement, c'est le moment où il y a la vraie interaction. Et cette vraie interaction-là, en tant que femme, si tu es soumise, tu gagnes. Donc, je t'explique une chose. C'est une parenthèse, ce n'est pas le but de l'enseignement. Mais la soumission est une arme très, 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 très efficace pour une femme qui sait comment l'utiliser. Donc, dans l'institution qu'on appelle le mariage, là, il y a ce qu'on appelle la soumission. Et il donne l'exemple de Sarah, comment elle était soumise à son mari. Amen. Donc, l'homme doit aimer sa femme dans l'institution conjugale et la femme doit être soumise à son mari. Et cette soumission doit être vue dans tout ce qu'elle fait parce que c'est le mari qui est le chef de cette union. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, tu vois, ça, ce sont des choses qui sont importantes à expliquer. Donc, si, par exemple, tu n'aimes pas que quelqu'un te dise, en tant que femme, tu n'aimes pas que quelqu'un te dise quoi faire, ne te marie pas. Non, ne te marie pas. Tu vas souffrir, tu vas faire souffrir quelqu'un d'autre. Si tu n'aimes pas, si tu as du mal à ce qu'on te dise, moi, je veux que ça soit comme ça. On n'a pas trouvé un terrain d'accord et que c'est moi qui ai le dernier mot. Ça là, tu n'arrives pas à supporter ce genre de choses. Ne te marie pas. Parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais regardez, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ est soumise. Comme l'Église est soumise à qui? Christ. Donc, Christ aussi, il a investi de tout son être dans l'Église, n'est-ce pas? Donc, la soumission est aussi une conséquence d'un mari aimant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième type d'institution dans lequel vous allez voir la soumission, c'est la relation parent-enfant. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. La suite. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc dans l'institution qu'on appelle l'institution des parents, parentale, voilà. Du fait que c'est le parent qui a donné naissance et qui prend soin de ses besoins naturels, alors ce parent a droit d'exercer une autorité sur l'enfant. Et donc c'est la responsabilité de l'enfant d'être respectueux et soumis aux instructions de ses parents. Amen. Une autre institution, c'est le travail, les employés. N'est-ce pas? Maître, patron et employé. Donc cette institution qui est née du fait de travailler sous la direction de quelqu'un pour gagner un revenu ou bien pour acquérir des compétences, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les apprentissages, c'est ça? Les apprentis. Tu vas pour acquérir une compétence. Et la Bible dit dans Colossiens 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Donc, les employés, serviteurs, doivent aussi obéir à leur maître. Donc, dans ton travail, bon, ça, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Hein. Si tu n'obéis pas et qu'on te renvoie, Amen. Donc, c'est aussi une manière pour nous d'être exemplaires lorsque, même dans ton travail, tu es soumis aux autorités. Amen. C'est clair? Donc, tu vois, dans le mariage, avec les enfants, même dans ton travail, pour qu'il y ait une institution qui fonctionne correctement, il y a toujours besoin d'une autorité. Amen. Et donc, c'est la même chose dans l'Église. Sauf que dans l'Église, le chef d'abord de l'Église, c'est d'abord Jésus lui-même. L'autorité de l'Église, c'est d'abord Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 11, verset 3 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Même chose dans Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds
et il a donné pour chef suprême à l'Église, en parlant de Jésus. Donc, le chef d'abord suprême de l'Église, c'est qui? Jésus. Ça, c'est la première chose. Première chose importante. Même chose dans Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Éphésiens 5, verset 23, pardon. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, le chef de l'Église, c'est qui? Tout le monde a lu ça? Donc, ma soumission dans l'Église est d'abord une soumission à Christ. Je reprends ça. Ma soumission dans l'Église est d'abord une soumission à Christ. Toutefois, ce Christ-là n'est pas celui qui nous supervise directement. Vous suivez? Il nous supervise en établissant sur nous des hommes. Quelqu'un comprend? Laissez-moi vous donner un texte. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit quoi? « Paix, mais... » Première question, c'est les agneaux de qui? Les agneaux de qui? Donc, qui est le berger? Jésus, c'est ça? Ce sont ses brebis. Le berger, c'est qui? Jésus. Mais Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. Pour dire que ma fonction de berger sur toi sera exercée à travers cet homme-là. Vous avez compris? Jésus n'a pas dit, je vais paître moi-même mes brebis. Non. Toi, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire que mes brebis ou mes agneaux vont être paix. Comment on dit ça? Paix? Vont être comment? Bon, vont être nourris. Ok? Vont recevoir tout le soin nécessaire. Pas par Jésus, mais par celui que Jésus a établi. Donc, en étant soumis à celui que Jésus a établi, je suis en train d'être soumis à qui? Jésus lui-même. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, tu vois que c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, verset 34, Paul donne une instruction. Il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et il dit maintenant ceci. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Je réglerai. Dans la version anglaise, c'est je mettrai en ordre les choses quand je serai arrivé. Donc, l'ordre là est mis par ceux qui sont en position d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Position de, même chose dans 1 Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Même dans les 4 évangiles, tu vas voir Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des quoi? Suis-moi. Quand on dit faire des disciples, c'est des disciples de qui? De Christ, n'est-ce pas? Mais qui fait les disciples de Christ? Ce sont les hommes. Donc Jésus a dit, allez faire des disciples. Pas moi, je vais faire des disciples moi-même. Donc la mission et la tâche d'établir et de former des disciples, c'est par certains hommes établis par le Christ. Verset 19, 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est à eux d'enseigner aux disciples. Donc même si c'est Christ mon sauveur, c'est lui mon chef, c'est à lui que je suis soumis, mais je démontre ma soumission à Christ en étant soumis à ce que Christ a établi sur moi. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, chaque fois Jésus disait à Pierre à 3 reprises, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui, paie mes brebis. Donc, les brebis du Seigneur ne sont pas... Oh, comment on dit ce mot-là? Paix, ne sont pas paissées, ne sont pas, en tout cas, ce que tu veux. Les brebis du Seigneur ne sont pas nourries, prises soin par le Seigneur. Elles sont nourries
par ceux que le Seigneur a établis. Donc, c'est un désavantage total pour une brebis d'ignorer ces personnes-là et d'aller prier directement le Seigneur. Tu as compris? C'est un désavantage. Seigneur, parle-moi, conduis-moi, donne-moi la révélation, conduis-moi, donne-moi ceci. Ah Seigneur, beaucoup de ce que le Seigneur fait pour toi, c'est à travers ces hommes. Alléluia. Donc c'est pour ça que tu vas voir le mot peine là. Paix mes brebis. C'est le mot grec poimano. Poimano. Ça veut dire berger. Ça décrit celui qui a la responsabilité et donc par conséquent l'autorité. Pierre a utilisé la même chose que Jésus lui avait dite. Il a utilisé la même chose maintenant dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. La suite. Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde. Analysons un peu ce texte-là. Il y a 3 choses importantes à voir. C'est le troupeau de qui? Hein? Donc, tu n'es pas le troupeau d'un pasteur. Tu n'es pas la brebis d'un pasteur. Tu n'es pas la brebis d'un homme. Tu me suis? Paissez le troupeau de Dieu. Donc Pierre demande à tous les anciens de l'église auquel il parlait, vous les anciens là, vous devez paître le troupeau de qui? De Dieu. Donc c'est le troupeau de Dieu. Par contre, ce n'est pas Dieu qui va les paître. C'est vous. Qui est sous votre garde? Donc tu es sous la garde de qui? Allô? Tout le monde est en train de lire comme moi? Donc, il dit non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Suis-moi. Ça veut dire que si tu es dans une église et que le berger qui est censé te perdre là, il fait ça pour un gain. Tu vois? Ce que le Seigneur va faire, ce n'est pas de t'isoler chez toi. C'est de t'amener vers une autre bergerie où il y a un bon berger là-bas. Donc, la solution quand j'ai eu une mauvaise expérience dans une église dans laquelle on m'a manipulé ou on m'a escroqué ou ce que tu veux, la solution à ça, ce n'est pas de s'isoler et de dire je ne vais plus à l'église. Non, c'est de trouver une bonne église. Parce que tu le veuilles ou pas, tu as besoin d'une église dans laquelle il y a des dirigeants qui sont établis pour ton bien-être. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Donc, ah non, vous savez, oh, Dieu est en chacun de nous, chacun peut vivre son expérience avec Dieu, grandir. C'est impossible d'avoir une véritable vie chrétienne efficace et de fonctionner complètement dans le plan de Dieu pour ta vie si tu ignores les relations surnaturelles que Dieu a établies sous toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas outrepasser les règles de Dieu pour arriver à l'objectif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, plus que de voir un homme ou une source de manipulation ou de je ne sais pas quoi, c'est important d'abord de comprendre quel est le but de ces hommes-là. Amen. Paisser le troupeau. Pas manipuler le troupeau, pas escroquer le troupeau, pas extorper le troupeau. Non, mais paisser le troupeau. Donc, ça veut dire que avant que tu ne prennes le temps de te soumettre, c'est ça qu'on va voir dans le point qui est juste après, il faut identifier quels sont les hommes sur qui je dois me soumettre. On ne se soumet pas à n'importe qui, n'importe comment. Quelqu'un avec moi? Donc, même chose dans Acte 20, verset 28. Acte 20, 28. Non, on n'a pas fini, pardon. 1 Pierre 5, là. Verset 2, c'était paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. La suite. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant des modèles du troupeau. La suite. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Tu as lu comme moi? Tu as lu comme moi?
Donc, ma question ou mon point est, c'est qui le souverain pasteur? Hein? Donc, le pasteur là doit rendra compte, en fin de compte, à qui? Donc, ce n'est pas ta mission de vilipender les hommes de Dieu, les critiquer partout. Il faut les laisser à celui qui va se charger d'eux lorsqu'ils paraîtront devant lui. Toi, si tu vois que tu n'es pas un endroit où tu es bien encadré et supervisé, change. Change. Change sans créer des troubles, des scandales inutiles. OK? Parce que lui, il rendra compte au souverain pasteur lorsque le souverain pasteur paraîtra. Amen. Amen. Ok, même chose, acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. L'église de qui? Du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Tu vois, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension. Ce n'est pas le troupeau d'un pasteur. Donc même le pasteur doit faire attention à comment il traite et s'occupe du troupeau. Ce n'est pas son troupeau. C'est comme si on t'a donné l'intendance d'un bien. Ça ne t'appartient pas. Tu dois prendre soin de cette maison-là. Tu dois t'assurer que tout se passe correctement. Tu es un intendant. Tu n'es pas le propriétaire de la maison. Vous suivez un peu? Donc ça garde chaque personne à sa place et ça le garde efficace. Ça veut dire, même si j'ai la supervision sur toi, je pourrais utiliser cette position-là pour dominer comme Pierre a dit. Mais un jour, je rendrai compte devant Dieu. Écoute-moi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont oublié ça. Quand tu vois qu'il vit pour l'argent, ou qu'il fait ce qu'il fait, sans savoir qu'un jour, il n'y aura aucun membre devant toi. Il n'y aura aucun ami pasteur. Ce sera toi seul et celui qui t'a appelé. D'où je dois servir, comme Paul dit, avec crainte et tremblement. Ce n'est pas mon troupeau. Je n'ai pas le droit de venir te dire ce que je veux. Non. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ces hommes, dirigeants des églises locales, sont placés sur nous pour nous enseigner. Ça implique également des instructions, des corrections, des réprimandes en vue d'amener le croyant à la maturité spirituelle. Alléluia. Donc Dieu a pourvu le moyen de maturité spirituelle pour tous les croyants à travers les hommes qu'il a établis sur eux. Est-ce que vous en êtes d'accord? Et donc, ça veut dire des fois instruction, correction, réprimande, enseignement. Ça inclut tout ça. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu disait. Il disait, si un homme a peur de te réprimander, il n'est pas ton pasteur. C'est vrai? Il peut te dire que des choses que tu as envie d'entendre quand c'est bien. Mais quand tu fais quelque chose qui s'écarte là, s'il ne peut pas te le dire, il n'est pas ton pasteur. Non, il n'est pas. Parce qu'une brebis, elle doit être dirigée. Elle doit être conduite. Et Dieu a placé des conducteurs, la Bible appelle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il ne faut jamais avoir peur ou se sentir mal ou résister lorsque même tu es repris. C'est une preuve que Dieu t'aime. Parce que la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu, Dieu les châtie. Si tu n'es pas châtié ou réprimandé ou repris, la Bible t'appelle enfant illégal. Et que ce ne sont que les enfants illégaux que le Père ne prend pas le temps de châtier ou de reprendre. Donc, une des preuves de l'amour de Dieu pour moi, c'est lorsque quand je déraille là, il me ramène au chemin par les hommes qu'il établit sur moi. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre toutes ces choses-là. Donc, qui sont les hommes sous qui je dois me soumettre? Comment les identifier? Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. On va lire ça dans 3 versions pour que vous puissiez avoir une idée plus claire. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous demandons, frères, de reconnaître, dis avec moi reconnaître. Donc c'est une tâche à chacun de nous de le faire, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Tu dois les reconnaître. Une version d'Arbi dit,
Nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous et qui vous avertissent. Donc, ça veut dire, verset 13, de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Donc, c'est ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, qui vous exhortent. Ce sont ces hommes-là. Même chose dans 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Qui sont-ils? Ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce qu'on est d'accord? Hébreux 13, verset 7 aussi. Souvenez-vous de vos conducteurs. Dans la version King James en français, il dit, souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie et imiter leur foi. Donc, dans tous les textes qu'on a lus maintenant, tu vois que les personnes qui sont censées être établies sur toi, c'est ceux qui travaillent vis-à-vis de ton avancement spirituel, principalement par la parole. Tu as remarqué? Est-ce qu'on a vu ça? Donc, quelqu'un qui investit spirituellement sur ta vie par l'enseignement de la parole, les instructions, corrections, afin de s'assurer que tu fonctionnes correctement dans le plan de Dieu pour ta vie. Donc, il est évident que c'est de ceux-là dont on parle. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'église locale, comment pourra-t-il prendre bénéfice de ça? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Il aura du mal à grandir. Donc, le modèle des Écritures confirme qu'un croyant doit avoir une église locale où il est soumis à l'autorité de ces églises-là, qui ont la responsabilité de la part du Seigneur d'enseigner, de les nourrir par la parole pour qu'ils puissent grandir. Amen. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Amen. Donc, je veux que tu partes d'ici ce soir en ayant en tête une partie importante du plan de Dieu pour ma vie, pour s'assurer que je fonctionne dans ce plan, que je sois efficace, que je grandisse. Ça passera par certains hommes. Et c'est ce qu'on appelle des relations surnaturelles. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, suis-moi, il y a certaines relations avec lesquelles ne joue pas. Ça ne sera pas pour ton avantage. Tu me suis? Tu me suis? On est ensemble jusqu'ici? Donc, maintenant, comment donc je dois m'assurer de me comporter ou d'avoir l'attitude correcte vis-à-vis de ces personnes-là, une fois que je les ai identifiées? Une fois que j'ai identifié que voici la personne, les personnes que Dieu a établies sur moi, quelles sont les attitudes que je dois avoir pour m'assurer de tirer pleinement bénéfice de cette relation surnaturelle? Qu'est-ce que je dois faire? 1 Timothée 5, verset 17 encore. C'est le même texte, hein? Je vais juste tirer des points différents à chaque fois des mêmes textes. Donc, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un quoi? Double honneur. Double quoi? Le mot honneur ici, c'est le mot time. Bon, time, comme en anglais, time. Donc, time, T-I-M-E. Ça veut dire accorder de la valeur, montrer du respect. Non, c'est... non, ce n'était pas le bon mot que je t'avais envoyé alors. C'est time, T-I-M-E. Pour honneur. OK? T-I-M-E. Ça implique d'accorder de la valeur, de montrer du respect. Ça veut dire traiter de manière spéciale. Vous comprenez? Traiter de manière spéciale. Dans la version Darby de 1 Thessaloniciens 5, verset 12, il explique ça là-bas. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. La suite, de les estimer comment? Très haut en amour à cause de leur œuvre. C'est clair maintenant? Donc, la soumission, suis-moi, commence par l'honneur. Et l'honneur n'est pas d'abord dans une action, ça vient d'abord du cœur. Quelqu'un a compris? La soumission, ce n'est pas d'abord une action. C'est d'abord, ça commence par l'honneur. La manière dont je considère telle personne. Voilà pourquoi Jésus avait dit une fois, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc, c'est comment tu le reçois. Lui là, il peut être un homme, il peut aussi être
Un homme, c'est aussi un prophète, c'est aussi un juste, c'est aussi ton patron, c'est aussi ton mari. Donc, c'est ce que tu vois dans l'homme là qui déterminera ce que tu peux bénéficier de ce que Dieu a placé sur lui pour toi. Si tu vois ton frère de sang, je connais des personnes, souvent ça m'étonne de voir le niveau de maturité qu'ils ont. Je connais 2 personnes, son frère est le pasteur de l'église. Et lui, il est un pasteur soumis. Pourtant, ils sont frères. Mais quand tu vois comment lui, qui est le pasteur subordonné, il parle de son frère, tu ne peux même pas imaginer qu'ils ont grandi ensemble. Tu ne peux pas imaginer. C'est quand j'ai vu leur nom. J'ai dit, hey, donc c'est son frère. Tu ne pourrais pas imaginer. Pourquoi? Si tu reçois un prophète en qualité de, c'est là que tu recevras une récompense de. Ça peut être ton frère, ça peut être même ton ami d'enfance avec lequel vous avez grandi. Oh mon pote, ça va? Quel que soit le dépôt de Dieu sur lui, tu as vu ton pote. C'est pour ça que Jésus, il est arrivé dans sa propre ville natale. Il ne put faire aucun miracle. Pourquoi? Tous disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Ils n'ont pas vu le Messie, l'envoyé de Dieu. Ils ont vu qui? Le fils du charpentier qu'on a vu ici. Il courait ici dans la rue. On le voyait, il faisait des bêtises là. Lui, mais je me rappelle, la porte de mon portail là, c'est lui qui avait botté le ballon dessus. La marque est là. Et puis aujourd'hui, il va dire qu'il est le sauveur de l'humanité. Je le connais. Il dit, fais ici chez toi ce qu'on a entendu que tu fais partout. Et il ne put faire aucun miracle. Et la Bible dit, Jésus fut étonné de leur incrédulité. Mais qu'est-ce que Jésus appelait incrédulité? Manque d'honneur. Quelqu'un a compris ça? Vous avez compris? Donc, ça commence d'abord dans la perception que tu as de la personne, la considération du cœur que tu as de la personne. Donc, la soumission est une conséquence. Ça commence d'abord à partir du cœur. Parce que toute soumission qui ne vient pas du cœur, on appelle ça hypocrisie. N'est-ce pas? Moi, je connais des personnes comme ça. Puisqu'il sait qu'il doit avoir quelque chose pour toi, tu dois lui donner quelque chose. Donne-toi, alléluia, jusqu'à ce que tu donnes ce que tu vas lui donner. Après là, il dit, regarde-moi ce gars, regarde-moi ça. Donc en fait, c'était à cause de ce qu'il avait besoin de toi. Donc ce n'était pas du cœur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça commence d'abord dans le cœur. Et c'est pour ça que ça ne trompe jamais. Tu peux avoir une action de soumission dans un lieu. Si ton cœur n'y est pas, tu ne tireras pas les bénéfices associés à ce lieu-là. Vous suivez? Vous suivez? Jésus n'a rien pu faire. Donc ça veut dire que même si ils pensaient ça dans leur cœur, c'est le fils du charpentier. On l'a connu, il a grandi. Mais devant Jésus, il disait, mon Seigneur, Jésus n'allait rien pouvoir faire pour lui. Donc avant d'être une action, c'est d'abord une attitude de cœur, dont l'action en est la conséquence. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, c'est impossible d'être soumis à ce qu'on ne valorise pas. C'est pour ça que ça commence dans le cœur. Et donc, tu peux noter ça, l'honneur précède donc la soumission. L'honneur précède donc la soumission. Donc la première attitude que je dois avoir vis-à-vis de ceux qui sont établis sur moi, c'est l'honneur. Une considération élevée, une attitude de cœur ayant une considération élevée. De les estimer, dit de les estimer très haut en amour. Pas à cause de leur costume, pas à cause de leur tchat, pas à cause du fait qu'ils parlent bien, ni même à cause du fait qu'il avait prié pour moi une fois dans ma vie. À cause de leur œuvre. Donc, c'est en analysant le travail et l'impact de cette personne sur ta vie qui génère
cette soumission, cet honneur. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc l'attitude et la conduite d'un croyant à l'égard de son leader spirituel reflètent son attitude et sa conduite à l'égard de la parole de Dieu. Donc première attitude vis-à-vis de mon leader, la soumission, l'honneur. Deuxième attitude, rendre compte, qui est une conséquence de l'honneur. Rendre compte, ça veut dire, quand il dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour votre âme. Donc, comment vas-tu obéir à quelqu'un qui est censé être ton conducteur si tu vis indépendamment? Comment peut-il veiller sur toi si tu es dans l'indépendance? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que faciliter le travail de celui qui est sur toi, c'est rendre compte. Amen. Donc, ça veut dire, dans certaines situations ou des décisions cruciales de ma vie, ça implique d'obtenir le consentement de ton leader. Ça montre la transparence. Et quiconque est soumis à son église locale est quelqu'un qui rend compte. Quiconque est soumis à son église locale est quelqu'un qui rend compte. Amen. Amen. Troisième attitude, l'obéissance. Donc ça qu'on a vu ici, obéissez. Donc là, ça parle aussi des différentes instructions qui sont données dans l'église, qui sont données vis-à-vis de différentes choses des leaders de ta vie. Ça demande que tu puisses obéir. Donc c'est ça la soumission en fait. Obéir aux instructions et ne pas être indiscipliné. Et vous allez voir que les Écritures mettent en garde contre les personnes qui sont dans ce que la Bible appelle vivre dans le désordre. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, regardez ce qu'il dit. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le quoi? Donc ça, on avait lu ça quand on parlait des compagnies, n'est-ce pas? Donc, il y a des types de personnes avec lesquelles tu ne dois pas traîner, tu ne dois pas tirer des associations continuelles. Ce sont des personnes qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen? Vous comprenez? Donc, une des responsabilités que tu as, c'est de faire attention aux gens avec lesquels tu marches pour t'assurer que ce sont des personnes qui sont soumises à l'Église. Sinon, dans l'attitude d'indépendance, tu te feras aussi entraîner dans ça. Alléluia. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Tu as vu ça? Il faut faire quoi? Notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Et je profite pour répondre. J'ai eu des interrogations par rapport à certaines choses que j'avais dit la dernière fois. Qu'il ne faut pas traîner avec les impudiques, il ne faut pas traîner avec quoi encore? Les différents types de personnes avec lesquelles il ne faut pas traîner. Et quelqu'un vient me dire, ah mais ça veut dire pasteur, on peut traîner avec personne dans l'église parce que dès que quelqu'un va faire une erreur, c'est fini, on doit le mettre à côté. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je parlais. Parce que dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de réprimande. On dit si un frère, dans Galates 6, verset 1, vient à être trouvé en faute, redressez-le. Redressez-le. Pas écartez-le, non, redressez-le avec douceur. Amen. Maintenant, on dit, si tu vois ton frère en faute, tu vas vers lui, il ne t'écoute pas. Tu vas, 2-3 personnes, il ne t'écoute pas. Parle à l'église, il n'écoute pas non plus. Considérez-le comme un païen, ça veut dire quoi? C'est lui maintenant, c'est ce genre de personne maintenant que tu dois faire en sorte de ne pas tisser de relations proches avec lui parce que son attitude-là va influencer ou avoir une influence sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une erreur et puis c'est fini. Oh! Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est après, il y a un certain processus. Mais on dit, tu dois donc le noter. Vous savez, c'est des personnes qui sont capables d'être identifiées parce que tu as eu le temps d'observer, d'avoir beaucoup de situations qui se sont produites où tu as vu ces attitudes-là qui n'ont pas changé. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair? Donc, il faut bien comprendre ce que je disais dans ce sens-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus,
supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. Donc, ceux qui vivent dans le désordre, c'est qui ne sont pas dans la soumission. Et quand on dit d'obéir, une obéissance partielle est une désobéissance. Obéir à 90%, même à 99%, c'est une désobéissance. D'accord? Donc, voilà les attitudes qui vont te permettre de tirer avantage des différentes personnes que Dieu a placées sous toi. Et tu sais quoi? Si tu marches correctement dans la soumission, tu seras élevé. Et quand tu seras élevé, Dieu aussi va amener des gens sous toi. Parce que tu as appris la soumission, tu sauras être un bon leader. Oui. Tu sauras être un bon leader. Ça veut dire que le fait que les gens dépendent de toi, ça ne va pas te monter à la tête pour pouvoir tirer bénéfice d'eux, pour les manipuler par exemple. Parce que toi aussi tu as été un jour soumis. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? De la même manière, un bon enseignant, c'est un bon étudiant. Quand tu vois quelqu'un qui t'enseigne, sache que c'est quelqu'un qui a pris le temps lui-même d'être enseigné. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ça fait partie de la formation de Dieu. Pour ça à quoi il t'appelle. De travailler en toi la soumission. De t'apprendre à tirer bénéfice des personnes qui ont été établies sur toi. Pour que toi aussi, le jour où il y aura des gens sur toi, tu saches comment les traiter. Alléluia. Donc on va terminer par un exemple. L'église de Corinthe. Ça c'est un des exemples. On va continuer vendredi. Il y a d'autres églises qu'on va voir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 18, là-bas, Paul, on va voir comment l'église de Corinthe a été émergée. Comment elle a été créée. Par exemple, on va voir, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit où? À Corinthe. La suite. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc Paul était faiseur de tentes. Il travaillait. Il avait un travail. Ok? Verset 4. Paul discourait donc dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Allons rapidement au verset 8. Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La suite. Donc Paul, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Allons rapidement au verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Saint-Chré, car il avait fait un vœu. Donc, est-ce que dans ça, on peut voir que celui qui a bâti, établi, fondé l'église de Corinthe, c'était qui? Paul. C'est clair? C'était lui le pionnier de l'église. C'est lui qui a bâti l'église. Et vous allez voir que donc, après son départ, il y a eu comme des influences d'autres personnes qui se sont ingérées dans l'église au point où Paul a eu besoin de rappeler certaines choses. Dans 2 Corinthiens 11, verset 1, il est écrit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La suite. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est la même église de Corinthe, n'est-ce pas, qui l'a fondée.
Donc, il est en train de leur parler comme s'il y a une corruption qui a commencé à s'ingérer dans l'église. La suite. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. La suite. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Donc vous voyez qu'il a commencé à avoir des influences extérieures qui sont ingérées dans l'Église pour emmener d'autres doctrines, d'autres croyances ou autre chose. Donc ça veut dire qu'une cause majeure de division dans l'Église locale, c'est quand nous tolérons des influences multiples. Et cette tolérance vient du fait que nous n'avons pas compris la place de la soumission aux personnes que Dieu a assignées sur nous. C'est pour ça qu'au début du culte, je vous ai dit, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que lorsque les croyants commencent à s'exposer par curiosité à d'autres ministres, à d'autres ministères, à d'autres églises, ça aboutit souvent à de multiples systèmes ou pratiques de croyances. Ça veut dire que tu viens et subitement dans ta tête, tu as deux types de croyances. Tu vois? Tu n'arrives plus à écouter ce que tu écoutais comme tu écoutais avant. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est entré dans ton système pour t'amener un autre type de croyance. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, c'est important. Voilà pourquoi, même dans l'église de Corinthe toujours, Paul a dû rappeler en fait son office d'apôtre. Parce que ces gens-là, à cause des influences à gauche, à droite qu'ils ont eues, ils ont remis en question l'apostolat de Paul. Regardez 1 Corinthiens 9, verset 1. Quand un pasteur parle comme ça, là, c'est grave. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Quand un pasteur parle comme ça veut dire qu'il a eu beaucoup de rébellion en face. Verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Pourquoi a-t-il eu besoin de dire ça à l'église de Corinthe? Parce qu'il y avait plusieurs types d'influences qui s'étaient ingérées. Les gens n'étaient plus soumis aux autorités de l'église. Ils ont commencé à aller de lieu en lieu, à ne pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, une des types de personnes avec lesquelles tu dois faire attention, il ne faut pas traîner avec ce genre de personnes-là. C'est ceux-là qui sont soumis à personne. Tu peux aller chez lui, il y a sa bibliothèque de livres, ou bien sa playlist de prédication, c'est rempli de 4 prédicateurs qui s'opposent les uns les autres dans leur prédication. Et lui n'arrive pas à voir ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été correctement implanté dans une doctrine. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est important. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 4, verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure? Paul essaie de réaffirmer. Les gars, arrêtez de... C'est moi votre père. C'est moi qui vous envoie. C'est moi votre pasteur. Vous voyez? Parce qu'ils se sont laissés ingérer par beaucoup d'autres types d'influences dans l'église. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Et il dit maintenant, c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. La suite, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Imitateurs de qui? Alors que quand tu vas lire 1 Corinthiens 3, il dit, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous. L'un dit, je suis de Paul. L'autre dit, je suis de Céphas. L'autre dit, je suis d'Apollos. Il dit, ne sont-ils pas tous des serviteurs au moins desquels vous avez cru? Ça, il a dit ça. Maintenant, 1 Corinthiens 4, il remet les choses en place. Oui, ce sont tous des serviteurs, mais c'est moi votre père. Donc, mais, ça ne veut pas dire que leur ministère n'est pas légitime.
Mais pour vous là, c'est moi votre père. Pour vous là, soyez nos imitateurs pour Pierre, Paul, Apollos. Non. Alléluia. Parce que pour chaque personne, Dieu a établi des personnes. Pour ton bien-être. Amen. Donc pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Donc voici exactement ce que je te disais. Timothée a été assez soumis et fidèle à Paul dans l'enseignement qui lui a été communiqué. Il est maintenant devenu quelqu'un que Paul envoyait pour diriger d'autres endroits. Donc si tu es fidèle dans la soumission et dans le fait de suivre correctement et tirer avantage des personnes que Dieu a établies sur toi, ça va t'emmener toi aussi à être établi sur d'autres personnes. Amen. Donc un membre d'une église doit apprendre à suivre fidèlement et loyalement les dirigeants qui sont établis sur lui. C'est pour ça que Paul a dit, pour finir, on peut se lever, 2 Timothée 3,14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comment? Sachant de qui tu les as apprises. Donc il y a toujours un qui. Il y a toujours un qui. Donc ne soyez pas de ces chrétiens qui sont partout en même temps sans être nulle part. Jamais établis fermement dans un endroit pour tirer pleinement avantage de ces offices pour les chrétiens. Amen. Soyons de ceux-là qui sont pleinement fidèles, affermis, implantés pour tirer pleinement avantage de toutes les personnes que Dieu a établies sur nous pour que nous puissions nous aussi pleinement grandir. Alléluia. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc je veux terminer vraiment en disant ça. La soumission n'est pas un désavantage. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas un désavantage. Au contraire, c'est un outil pour que tu puisses être positionné correctement pour tout bénéficier, afin que toi aussi tu dois établir. Et quand tu es établi, Dieu enverra des personnes vers toi pour que ce que Dieu a déposé en toi aussi puisse être bénéfique pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Donc de la même manière aussi que tu reçois du pasteur, le pasteur a besoin de toi. Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer la parole, n'est-ce pas? Pour que je sois donc. Le pasteur prie pour toi. Mais toi aussi, nous sommes interdépendants les uns des autres. Mais chacun doit savoir sa position. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Amen. Donc si jamais tu avais des problèmes ou tu as eu des mauvaises expériences dans une église ou manipulation ou tout ce que tu veux, ça n'exclut pas le fait que c'est important d'être soumis aux autorités spirituelles. Mais Paul a dit, reconnu certaines. Donc tu dois, avant de commencer à t'asseoir n'importe où pour te soumettre n'importe où là, analyse d'abord. Il dit, toi demeure dans les choses que tu as quoi? Apprises. Mais pas que apprises, reconnu certaines. Donc tu dois avoir un temps d'analyse. Est-ce que ce qu'on me dit là est scripturairement correct? Est-ce que c'est en accord avec Dieu? Est-ce que quand j'ai reconnu que ça, c'est vraiment de Dieu, c'est là que je dois être établi, maintenant là, je demeure là, je tire pleinement avantage parce que ça fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu.